Oh, certainement pas, ça c'est encore un cliché à la française. On s'imagine que le Portugal est pauvre, qu'il n'y a pas d'infrastructure, et bien c'est bien le contraire. Il faut savoir que le système bancaire portugais est un des plus évolués. On peut faire un tas d'opérations à distance qu'on ne peut pas faire en France. On peut même personnaliser son code de PIN pour sa carte de crédit. Il y a le système multibanco qui est extrêmement évolué aussi, qui permet de payer directement ses impôts, de payer directement un certain nombre de services, selon des références qui sont attribuées par un système automatique. C'est un pays où la téléphonie mobile est extrêmement développée et de bonne qualité, même si elle est très très chère, puisque les opérateurs ont tendance à exploiter un peu le client quand même. Il y a un réseau autoroutier qui est de très bonne qualité, qui couvre tout le pays. Avec un système de télépéage un peu comme en France, mais qui offre d'autres possibilités. La seule chose que moi je vois un petit peu négative, c'est les transports ferroviaires. Le transport ferroviaire entre Porto et Lisbonne, c'est un train assez lent, qui n'est pas très sophistiqué. Mais alors entre Lisbonne et Faro, on se croirait au Far West tellement il tremble. Pour faire 3 heures, pour faire 300 km, il faut 3 heures entre Porto et Lisbonne. Ça, effectivement, c'est un point négatif. Sinon, il faut bien se dire, le Portugal n'est pas sous-développé, il y a une industrie sérieuse, il y a des moyens de communication des plus performants et, comme je disais, un système bancaire aussi des plus performants. Voilà. Et beaucoup de Français pensent que c'est un pays où on a tout pour une bouchée de pain. Non, c'est un pays d'un certain niveau et il n'est pas en dessous. L'équipement du Portugal n'est pas en dessous de celui de la France, sauf au niveau ferroviaire.